Vidéo complète concernant le montage d'un caisson spatiaux colonne pour dressing de 2 mètres de haut par 60 de large et surtout avec les conseils qui ne figurent pas dans la notice. La notice, c'est simplement pour voir les étapes, mais les conseils permettront d'éviter les erreurs que j'ai pu constater justement lors du montage des précédents caissons. Donc la notice, alors déjà, c'est 2 cartons, celui où il y a toutes les étagères dedans, que je vais ranger. Les étagères sont prêtes à être montées. Et là, la partie des 2 grands montants de 2 mètres. Alors, on a le fond, que je vais mettre de côté pour la dernière étape, pratiquement. Alors, l'idéal, voilà, donc c'est bien vérifier que le caisson n'est pas abîmé. Garder le carton, ça servira de support pour éviter de l'abîmer sur le sol. Et là, on a bien les 2 flancs. On met les 2 flancs au niveau arrière à l'opposé, comme par un axe de symétrie. Là, on a les 2 champs de devant. Donc, au niveau du caisson, s'il faut mettre un tiroir au niveau du caisson, et ben du coup, il va falloir aller directement à l'étape 10, c'est-à-dire qu'il faut retirer la plainte. La plainte ici ne sert à rien. Voilà. Elle va plutôt gêner. Je trouve ça même disgracieux. Et surtout que le tiroir, il sera devant. Donc, c'est inutile de garder une plainte. Donc, dans ce cas-là, on va à l'étape directe qui permet un montage sans la fameuse plainte. Page 10. Alors, il va falloir mettre les chevilles, voilà. Alors, le tournevis, rien de compliqué, un tournevis. Et puis après, un marteau concernant la pose du flanc. Alors, c'est important de mettre les fameux petits tire-fonds. Alors, comme dans la notice, ça c'est celui dessus de la notice. Voilà. Et en plus, la vidéo, ça nous permet de voir combien de temps il va falloir. Donc, moi je dirais qu'il faudrait facilement au moins 20 minutes. Hop. Donc, il en faut 2 en haut et surtout au niveau du deuxième trou. Alors là, j'ai bien repéré la partie haute du flanc. Alors je fais aussi le deuxième côté. Pareil. J'ai également des équerres. Donc là, je suis bien sur la partie haute. Alors, du coup, c'est là que viennent se poser les fixations. Les fixations, il faut qu'elles soient le plus hautes possible. En plus, on ne peut pas se tromper, il y a 2 trous. Alors attention de ne pas trop serrer les vis, c'est assez fragile, c'est du mélaminé. Il faut serrer, mais pas trop. Il faut s'arrêter dès qu'on sent une certaine résistance. Voilà, je n'irai pas plus loin. J'en profite pour faire de l'autre côté. Après, je vais m'attaquer à la partie basse. Donc ça, c'est voilà, vraiment pour... c'est l'introduction du caisson. Une partie assez facile. Alors vu que les 2 flancs sont bien posés à plat, c'est là qu'il faut profiter pour mettre toutes les vis. Parce qu'une fois que le caisson sera plus ou moins monté, ça sera un peu plus compliqué. Si on a oublié une vis. Voilà. La partie haute, on a bien les vis. Hop. Sur l'arrière, on suit bien la notice. Le deuxième trou, il ne faut pas se tromper. Et pareil en haut, le deuxième trou. Et on va faire la même chose au pied du caisson. Voilà. Allez, on va essayer de gagner du temps. Enchaînons. On va éviter de prendre une visseuse électrique. Ce serait trop rapide et ça risquerait d'abîmer le mélaminé. Alors, dans l'étape, ils nous disent justement de mettre les fameuses vis de maintien.
Ensuite, une fois que c'est fait, il y a aussi l'étape, comme précisé, les fameux petits pieds. Donc là, il va falloir les mettre avec le marteau. On va le mettre tout de suite parce que une fois qu'il sera posé le meuble, ça sera un peu plus compliqué. Alors c'est la méthode forte, malheureusement, on n'a pas le choix. Bien, pas hésiter d'aller jusqu'en butée. Voilà, on sent que tout de suite, quand on arrive au bout, ça sonne pas creux, ça sonne vraiment comme si on était arrivé au maximum. Voilà. De toute façon, il ne faut pas se tromper, hein, il n'y a que 2 trous. Voilà, donc là, je sac 2 vis. Ensuite, on demande de... Ah ben voilà, il faut, comme un notice, il y a le haut et le bas. Ça, c'est la partie basse, comme précisé, parce que la partie haute a une sorte de rainure qui marque la fin du caisson. Donc ça, c'est bien la partie haute. Et là, il va falloir mettre les fameux tourillons en bois. Donc il y en a 6 de chaque côté. Alors là, il va falloir les mettre en force. Forcément, le marteau, c'est indispensable. Ça évitera de se faire mal au doigt. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que comme c'est dans le truc, je vais en profiter et je vais mettre de la colle à bois. Comme ça, je suis sûr qu'ils seront bien fixés. Juste une goutte suffit. Comme ça, au moins, ils seront bien. Ça, c'est ce qui fait que le meuble il sera beaucoup plus solide. Alors, je mets que d'un côté. Il sera solide au niveau du maliné. Que d'un côté. Comme ça, on peut toujours le démonter si un jour il y a un déménagement ou on veut vendre le meuble. Ça peut... Enfin, le démonter, c'est toujours une option qui peut se révéler pratique à un moment donné. Voilà. Hop, l'autre côté. Alors là, je ne vais pas le faire là. Je vais le mettre sur une partie là, sur le carton. Hop, une goutte de colle à bois. Voilà. Voilà, pas plus. Et je mets le tourillon. Alors ça, j'ai l'impression de prendre beaucoup de temps à faire ça. Bah, la vidéo va me dire combien de temps je vais faire. Hein. Si ça se monte en 10 minutes ou en 15, 20, en 1 heure, j'espère pas. Ça a l'air de se monter assez rapidement. Voilà. Hop. Du coup, ça, la partie haute. Hop, c'est l'arrière du caisson. Il n'y a plus qu'à l'insérer. Si j'ai bien... Voilà, et ben voilà, l'erreur à ne pas commettre, c'est parfait de voir ça. Alors là, je n'ai pas fait exprès, et pourtant j'en ai fait des caissons. Il fallait le mettre, la vis, sur le deuxième trou. Le premier, il ne sert à rien. De toute façon, on se rend compte tout de suite, parce que bah, ça ne peut pas rentrer. Voilà. Et là, normalement, voilà, on tapote un peu, hop. Du coup, comme c'est là, je ne suis pas trop la notice parce que c'est plus simple de mettre tout de suite les petits systèmes autobloquants et je vais le serrer tout de suite. Comme ça, ça va maintenir et en plus, j'ai de la place. Parce qu'une fois qu'il sera monté, ce sera, je me vois mal à 4 pattes en train de rajouter les trucs. Là, c'est bien plus facile comme ça. Et voilà, sur la partie basse, c'est pareil. Allez, je vais renforcer le meuble avec un peu de colle. Ce sera toujours mieux quand même. Hop. C'est pas indispensable, mais ça peut faire quand même la différence si un jour on essaie de bouger le meuble. Voilà. Hop. Au maximum. Parce que la partie gainée, c'est la partie la plus fragile. Alors faut pas se contenter de rester on va dire en surface, il faut aller au maximum du trou. Toujours 3.
contre, là, j'en ai pas de l'autre côté parce qu'on peut toujours le démonter si un jour il en a besoin. Donc là, la partie qui n'est pas jolie, c'est la partie qui va derrière. On ne se trompe pas. Et au niveau... c'est bon, je ne me suis pas trompé. Hop, et là, je ne suis pas à la notice. Je mets tout de suite les systèmes d'accroche à tourner à 90 degrés. Et que je serre direct, comme ça au moins ça maintient, ça évitera que ça bouge et que ça tangue. Parce que si ça bouge trop, ça peut casser à tout moment. Là, je vais assurer le coup. Voilà. Ça c'est fait. Il me demande maintenant de poser l'autre par-dessus. Ça m'a l'air assez rapide. Et j'anticipe pour après, quand je mets ça, il me demande de mettre les trucs, mais ils sont déjà mis. Et de le retourner pour pouvoir mettre le fond. Alors maintenant, voilà. Partie là, elle est prête. Alors là, l'idéal c'est d'être à deux, mais si on est bien organisé et méthodique, je me place au milieu, je fixe l'arrière, je regarde bien pour mettre en face. Je suis centré, c'est bon, j'ai plus qu'à m'occuper. Maintenant, une fois que là-bas c'est bien engagé, j'ai plus qu'à centrer et vérifier là. Aider un petit peu. Voilà, et là, on est bon. Donc là, je vais juste aider un petit peu, je ne vais pas trop taper. C'est ça ce qui n'est pas noté dans la notice. Je vais simplement aider comme ça. Et c'est maintenant que je bascule, en faisant attention. Je vais le basculer sur le devant, parce que l'arrière, on va devoir mettre le renfort, le fond qui va rigidifier tout ça. Et maintenant, je vais mettre les petits clips. Voilà. Là, c'est facile. Et là, je peux serrer. Aucun souci. Et là, maintenant, le conseil le plus important va arriver. C'est celui qui permet de vérifier si le meuble est bien rectangle. C'est-à-dire s'il a bien 4 angles droits. Parce que là, il n'y a rien qui le maintient. Il n'y a rien du tout qui le maintient. Alors, je fais une marque. Voilà. Hop, voilà, c'est bien serré, il s'est bien collé, il n'y a aucun doute. Voilà, donc tout est serré, sauf que, s'il bouge d'un côté ou comme ça, eh ben, il est de travers. Pour ça, normalement, on a une équerre, je regarde, et là je me vois, il n'est pas d'équerre. Bah là encore au comment, j'ai carrément quelques degrés en moins. Je vais essayer de taper là pour ajuster. Là ça a l'air bon. Là-bas je regarde. Et bah là-bas non plus c'est plus d'écart. Et je me rends compte que finalement, comme le meuble il n'est pas très rigide, cette partie, vu qu'elles sont souples, et ben c'est pratiquement impossible de mettre à l'équerre. Alors du coup la petite astuce, c'est simple, c'est de récupérer les étagères et de les mettre comme des entretoises. Ça va permettre justement d'aligner le meuble. Et là, je les mets bien dans l'angle parce que les étagères sont bien carrées. Et ça va me permettre de rendre ce meuble rectangle avec les 4 angles pareils. Voilà, je mets cette étagère dans l'angle, bien posée comme ça. Et là, tiens, normalement, là, je les mets 4 angles. Je peux aussi même mettre une étagère ici. Et je vais carrément la mettre à plat, comme ça. Voilà. Et puis voilà, on va pas être à... Je vais mettre les 4 étagères qui sont fournies avec. Donc là, normalement, j'ai mes 4 angles qui sont auto-centrés. J'ai même pas besoin de prendre mon équerre. Là, c'est bon. Bah là, c'est bon. Ah bah si c'est bon là-bas, logiquement. Ici, bah voilà. Nickel. Alors là, c'est parfait. Et là, c'est ça le plus important. Si ça, c'est pas respecté, si le meuble est de travers, on ne pourra jamais le coller avec un autre. Il y aura toujours un écart et ce sera pas joli. Et là, qu'intervient, et voilà. Là, la partie importante, le fond. Alors, comme le fond, il est bien dimensionné et carré, avec des bons angles, c'est lui qui va me montrer que je suis bien positionné. Donc, n'oubliez pas le côté joli à l'intérieur, parce qu'une fois qu'on aura mis le côté, alors ce serait dommage de tout casser pour remettre dans le bon sens.
Donc là, je suis au fond. Normalement, et voilà, il se met parfaitement dedans. Il n'y a rien qui gêne. Je vais le pousser en haut à la butée de la planche. Et là, voilà, je suis carré de chez carré dans tous les angles. Donc j'ai un meuble qui sera bien monté, très important. C'est ça le plus important. Et je vais en profiter quand je vais mettre les clous, surtout de resserrer ici, parce que ça aurait tendance à s'écarter. Et quand je vais clouer, je vais faire une petite pression. Et comme ça, grâce au fond, et ben, le meuble il sera très très bien aligné. Donc maintenant c'est la partie cloutage. Donc on récupère les clous. La notice c'est juste parce que voilà, c'est pour garder les clous. Avec le petit système au guide qui permet de bien mettre les clous au bon endroit pour ne pas les faire dépasser, sinon on va taper dans le vide et on va tout abîmer. Donc on va faire les angles. Voilà, c'est la partie la plus longue. Je vais faire déjà en haut les angles. Donc j'en mets 2 dans l'angle. Parce qu'il y a deux pièces, donc au moins ça rassemble les éléments. J'en mets, comme il y a une fente au milieu, ben, je vais mettre pas au milieu de la fente, je vais mettre juste avant, comme si c'était un premier panneau. Je vais mettre pareil, un peu plus loin pour le deuxième panneau. Et là, je vais faire pareil dans l'angle opposé. Alors là, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus rapides que moi. Mais bon, je vais faire travail propre. Donc là, ce que je vais faire, très important, je vais prendre le milieu, bon, à peu près comme ça. De toute façon, il va y avoir deux clous. Et c'est là qu'il va falloir pousser pour plaquer le meuble. Là, je pousse, je plaque. Voilà. Voilà, comme ça, il est maintenu. Là-bas, c'est pareil. Donc le milieu est à peu près là. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Ça va passer derrière. Voilà, on sentait qu'il y avait un petit millimètre. Et là, clac. Et maintenant, je vais faire les angles du bas. Hop, le milieu, mais pas tout à fait, je vais mettre 2 clous, vu que c'est un fond en 2 parties. Et là, je vais en rajouter un au milieu de la moitié. Voilà. Ça va me faire donc 6 clous pour le bas, ce qui est pas mal, c'est-à-dire presque tous les 10 cm. Et là, pareil, je vais mettre dans l'angle. Attention en tapant, parce que si on tape trop sur le côté, on va abîmer le meuble. Et là, c'est pas beau du tout. Et c'est dommage parce qu'après, c'est foutu. Et là, maintenant, il va falloir mettre les clous sur toute la longueur, sur tout le côté. Et là, le truc, c'est que la notice en format A4, je la cale dans l'angle. Et là, normalement, on va arriver pile poil jusqu'en haut, avec le même écart. Hop, donc je décale là où j'ai mis le clou. Hop, je pose mon clou, je plaque et je cloue. Voilà, c'est très important ça. Voilà, hop, comme ça, même écart, je pousse, je plaque, hop, je ne bouge plus, hop. Voilà. Bon, ça dure un certain temps, c'est la partie. Et finalement, c'est assez agréable comme façon de bricoler. Voilà, je plaque toujours. Hop, je plaque. Je plaque. Et voilà, poil en haut.
La même chose en bas. Et on remonte. Donc là, mon gabarit. Hop, je pousse, je plaque. Je cloue du milieu qui est resté là. Voilà, pareil. Hop, je plaque. Et là, hop, on arrive à le... Eh ben, c'est parfait. La partie cloutage est finie. Le meuble est bien rigidifié. Et là, il n'y a plus qu'à le lever. Voilà. Attention, les étagères qui sont restées dedans, il y en a certaines qui vont tomber. Ça partit. Voilà, il y a une étagère là. Hop. Hop, et ben voilà. Il n'y a plus qu'à mettre après les étagères dedans. Donc on a un meuble, et ben voilà. Il n'est pas de travers, il est bien droit, il n'y aura plus qu'à jouer avec les clés en bas. Et puis pour les étagères, c'est assez simple, c'est des clips à mettre et mettre les vis au bon endroit comme désigné pour pouvoir mettre les 4 étagères au niveau souhaité. Voilà. Du coup, on aura mis combien de temps? Enfin, combien de temps? 22 minutes pour le caisson. Alors maintenant, résultat, si j'ai pas la plainte, c'est-à-dire la plainte, c'est comme la plupart des meubles, cette partie-là, j'ai retiré parce que j'ai un détection qui est déjà fait. C'est pour pouvoir y mettre un tiroir parce que s'il y avait une plainte, ce serait dommage, il y aurait d'espace perdu. Comme ça, le tiroir va bien sur toute la partie basse du meuble. Et puis même, si c'est un meuble avec une porte comme ça, et ben là pareil, j'ai pas mis la plainte. Comme ça, j'ai toute la partie de 10 cm là qui permet de faire du rangement. Et là, j'ai mis un système pour ranger les pantalons. Et voilà, j'ai gagné 10 cm de rangement.